cette étude alarmante avec un tiers des foyers éligibles au RSA qui ne le réclament pas. Et si en 2018 le pourcentage était de 34%, le taux de non-recours au RSA n'a diminué, lui, que de 2 points en 10 ans. Ce sont près de 750 millions d'euros de prestations potentielles qui n'auront pas été distribuées. L'étude diligentée par la direction statistique du ministère de la Santé revient également sur le fait que le fameux reversement automatique annoncé en début de quinquennat n'a toujours pas été mis en action. Ce dernier semblerait avoir été pris de court par le chantier du revenu universel, véritable fer de lance du futur programme du président. Alors comment peut-on passer à côté de cette aide qui peut aller parfois jusqu'à 565 € pour les célibataires? Alors voici quelques pistes. Compliqué déjà d'avoir cette information si l'on ne reçoit pas déjà en premier lieu une aide de la CAF. On est beaucoup moins informé sur ses droits au RSA. Ensuite, ce dernier semble avoir une géographie propre. Le non-recours est bien plus important dans les bourgs et les villages de moins de 5000 habitants qu'à Paris, 45%, et dans les villes moyennes de 20 000 à 100 000 habitants. Enfin, les parents et les locataires de HLM semblent beaucoup plus informés que les autres. Les entreprises semblent enfin arriver au terme de leurs difficultés d'approvisionnement. Et oui, ce sont les chefs d'entreprise qui guettent une légère hausse de leur activité d'ici fin 2022. Et si les 3/4 d'entre eux pensent que les difficultés d'approvisionnement ne dureront pas plus d'1 an, c'est surtout la forte reprise qui semble maintenant perdurer sur leur activité. C'est une note de la Banque de France qui a interrogé plus de 8500 dirigeants entre le 27 janvier et le 3 février. Un optimisme donc qui se ressent dans le bâtiment pour 75% et dans l'industrie 73%, mais c'est surtout dans le secteur de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie que les dirigeants semblent le plus confiants. Petit mébol de la part des chefs d'entreprise du secteur automobile qui estiment, eux, que les pénuries auront disparu d'ici à 1 an pour 60% d'entre eux. Enfin, il semble que l'économie française surfe désormais sensiblement au-dessus de son niveau d'avant-crise. La Banque de France a relevé plus de 0,5 points son estimation de croissance au dernier trimestre 2021. Le PIB, lui, augmenterait ainsi de plus de 0,5% au premier trimestre. Enfin, la Banque centrale compte maintenant sur une croissance de l'économie française de plus 3,6% a priori pour au moins cette année. Et enfin, cette épine, les taxes énergétiques qui deviennent la bête noire des Français. Et si le Conseil des prélèvements obligatoires tente de rendre les recettes de la fiscalité environnementale beaucoup plus acceptables, le baromètre qui témoigne d'un ras-le-bol fiscal plus général va, lui, à contresens. Jamais les Français n'auront eu un rejet aussi fort de leur impôt, même s'ils comprennent l'importance et la symbolique de ne pas baisser une taxe sur les énergies fossiles. Concernés par les objectifs de transition écologique, le gouvernement consent à avouer que la situation est très problématique, notamment à travers le prix du carbone, puisque cette fiscalité constitue, aux yeux des économistes, le meilleur outil pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le caractère agressif des taxes liées à l'environnement apparaît ainsi comme une donnée essentielle dans la mauvaise perspective des taxes. Le taux effectif rapporté aux revenus des ménages pèse pour plus sur les ménages modestes, ainsi que le lieu de résistance qui peut encore aggraver les inégalités. Enfin, la moitié des Français sondés jugent que la redistribution des richesses est insuffisante et 60% d'entre eux considèrent que les cotisations sociales sont bien trop élevées, sans compter bien sûr les derniers 65% qui, eux, sont insatisfaits de l'utilisation de l'argent public. Un point maintenant sur la bourse, avec une bourse de Paris hier en baisse, moins 2,27% à 6852,20 points. Une bourse qui accuse de lourdes pertes à cause du spectre des tensions au sujet de l'Ukraine qui ont encore augmenté pendant le week-end et la crainte d'un éventuel conflit armée. Le CAC 40 a perdu 159,40 points, soit 2,27% à 6852,20 points. C'est donc la 3e séance de baisse consécutive après avoir déjà cédé la semaine dernière 1,27% vendredi et 0,41% jeudi. Une tension géopolitique en Ukraine qui stresse les investisseurs, qui se retournent donc sur les marchés d'actions
tandis que les longs termes, eux, retombent. Un conflit qui s'annonce déjà dans les faits avec Moscou, qui a débuté d'importantes manœuvres militaires en Biélorussie, à la frontière nord de l'Ukraine, et en mer Noire sur son flanc est. Le président Joe Biden qui redoute l'envahissement de l'Ukraine par Moscou dans les prochains jours, malgré une pseudo-entente avec son homologue russe, et la menace de sanctions économiques sévères et rapides de la part des États-Unis. On notera également le prix du baril du pétrole qui se rapproche des $100 à presque $95, le Brent désormais. On va marquer une première courte pause et on revient tout de suite pour le Chronocake.